Bienvenue dans ta série d'été pour cultiver ton leadership qui doit devenir ta priorité. Plus tu es leader, plus tu vas prendre des décisions qui sont alignées, te faire réellement confiance, accélérer la croissance de ton business et prendre des risques réfléchis et impactants. On est parti pour 2 mois avec des épisodes un peu différents que tu peux écouter pendant tes congés ou quand tu bosses. Bref, de super moments ensemble, toi et moi, et on va miser sur ta réussite grâce à ton leadership. Reste connecté, prends des notes. Ces épisodes vont t'aider pour ta croissance ici et maintenant. N'attends pas la rentrée pour te transformer. Démarre aujourd'hui. Welcome, welcome. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. J'ai décidé de faire des épisodes 100% dédiés au leadership pendant le mois de juillet et le mois d'août parce que j'ai envie de garder tout ce qui se passe dans ma life pour moi, d'une manière ou d'une autre, dans le sens où j'ai vraiment envie d'expérimenter avant de te partager toutes les évolutions qu'il y a chez moi, en sachant que je t'en partagerai quelques-unes sur Instagram. Donc tu m'as Inès-du-8 Rodriguez Nel, d'accord, tu peux discuter avec moi là-dessus, mais je sais que je vais garder le reste pour moi pour l'instant parce que j'ai envie d'expérimenter. Mais aujourd'hui, j'ai envie que on parle justement de t'autoriser à sortir du moule pour être plus dans ton intuition et prendre de meilleures décisions pour toi et ton business. Parce que ouais, à un moment donné, il serait peut-être temps que ça change. Et du coup, j'ai envie de te poser quelques questions. Est-ce que parfois tu te sens un peu bloqué dans une certaine routine? Est-ce que tu as l'impression de suivre un chemin tout tracé par les autres plutôt que le tien? Est-ce que tu remets en question régulièrement tes offres, ton concept, ton contenu? Est-ce que tu n'as pas forcément toujours l'impression de suivre, avancer dans tes projets? Est-ce que tu sens que tu es un peu solo, tu sais pas trop où tu vas? Et tu vas te dire ouais, c'est normal, ça fait partie du process, etc. Mais en fait, c'est pas forcément que ça la réalité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es imposé un moule parce qu'on t'a dit que c'était bien de faire comme ça et qu'il fallait effectivement prendre les choses de cette manière. Et au final, c'est peut-être pas quelque chose qui te correspond, mais tu sais, tu te butes un petit peu à ça, tu vois. Je sais pas si tu ressens ce truc-là. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup vécu dans mes débuts parce qu'on m'a imposé une manière de faire. Et au final, c'était clairement pas du tout un truc qui vraiment m'excitait, me rendait heureuse, vraiment m'aligner avec qui je suis. En fait, au contraire, ça m'a vraiment beaucoup perturbée. Et c'était quelque chose que j'ai du mal à lâcher parce que je pensais que si je ne faisais pas ça, bah, j'allais pas forcément avancer dans la bonne direction, tu vois. Donc je trouve que c'est un peu dommage d'être un peu coincé dans ce genre de truc parce qu'au final, on se rend compte que il y a tellement de manières de faire du business, il y a tellement de manières de se sentir entrepreneur, il y a tellement de manières de prendre soin de soi. En fait, tout dépend de qui tu es, de ce que tu veux réellement et de ce que tu ressens et ce qui va le plus marcher pour toi ou pas, tu vois. Et moi, en fait, j'ai rejoint au départ un programme qui me disait un petit peu comment faire pour me lancer en tant que coach avec une to-do list, tu vois. Et je déteste ce genre de truc. C'est quelque chose que je ne veux plus du tout implémenter, moi, dans mes accompagnements déjà depuis quelques temps. Mais en plus de ça, alors dans les accompagnements que je rejoins, mais alors si on commence à m'imposer des trucs, ah ouais, non, mais moi, c'est mort en fait, ça ne marche pas. Pour moi, le copier-coller ne fonctionne pas. Parce que, bah, en fait, je vais très vite me rendre compte que moi, j'ai besoin de quelque chose qui vraiment me ressemble à 200%. Et je sais que ça peut être au départ ultra stylé, ultra sexy, te dire non mais trop bien, j'ai un truc, une méthode qui me permet d'avoir tout, mais tu vas très vite te rendre compte que si le modèle ne fonctionne pas sur toi, bah tu vas te retrouver bien dans la merde et les résultats qu'on t'a promis, tu ne les auras jamais. Et c'est un petit peu dommage, tu vois. On n'est pas là pour être dans la négativité, on est là pour justement se booster un petit peu. Et justement t'aider à t'autoriser à sortir du moule dans lequel peut-être tu te sens aujourd'hui et que tu n'arrives pas à t'en sortir et donc du coup tu t'es pas ultra au top de ta forme avec ton business. Et je trouve ça un peu dommage parce que tu vois, les phases de mou elles arrivent, tu vois, les phases de contraction elles sont normales, elles font partie du business. Je pense que si t'as écouté un peu mes épisodes depuis début 2025, j'ai eu beaucoup beaucoup de contractions depuis le début d'année, c'est ok. Mais je sais qu'à un moment donné, bah, ces phases-là, elles nous permettent justement de trouver, de nous reconnecter finalement. Et j'ai envie aujourd'hui de te partager une citation de Maya Angelou. C'est elle qui fait, qui a fait pas mal de choses dans sa vie, et notamment qui a une belle plume, qui écrivait vous ne pouvez pas épuiser la créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, combien d'entrepreneuses ne se sentent pas créatives juste parce qu'elles suivent un modèle de croissance et de développement qui ne leur correspond pas vraiment. Et tu vois, le leadership, c'est vraiment, au-delà de chercher des stratégies business, etc., c'est aussi écouter sa petite voix intérieure qui nous dit, oui, ça c'est pour moi. Non, ça c'est pas pour moi. Ouais, ça je le sens. Ça, j'ai des doutes, je suis pas sûre plutôt que de suivre de but en blanc ce que nous on nous raconte et ce que finalement les autres aimeraient qu'on implémente et qu'on fasse, tu vois. Moi je trouve ça vraiment important, tu vois, moi je l'ai beaucoup vécu, mais dans les différents accompagnements que j'ai pris, tu sais, des fois j'ai pris des trucs, j'ai acheté des accompagnements, en fait je me suis rendu compte que c'était juste ma peur qui parlait et c'était pas forcément mon besoin aujourd'hui actuel que j'avais en tête, quoi. Et du coup je me rends compte que j'ai acheté des programmes pour rien, rien du tout, nada, nothing. C'est triste, non?
Ouais, je sais. On est là pour te parler un peu des erreurs hein, que j'ai faites pour que justement toi tu ne les fasses pas et que justement tu t'autorises à te demander, ok, vraiment là, si j'écoute mon ambition profonde, si j'écoute vraiment ce dont j'ai envie, j'ai besoin, qu'est-ce que je me dis littéralement? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ici et maintenant? Parce que souvent on va se dire, non, mais j'ai pas envie de faire ci alors qu'en fait t'as vraiment terriblement envie, mais en fait c'est un peu ta peur qui parle à ta place. Et souvent en fait on n'arrive pas à distinguer ce que c'est une intuition qu'une réaction par peur ou par un biais de confirmation ou autre qui vient justement nous challenger. Et justement aujourd'hui une intuition c'est un peu genre une connexion entre cœur, corps, esprit, tête, cerveau, qui te fait dire là ok t'es sur la bonne direction, en fait t'as limite pas de doute. Quand il y a un doute de toute façon sur une décision, bah il n'y a pas de doute. C'est que le doute te fait dire peut-être non au lieu que toi tu te forces à dire oui, tu vois. Et ça, c'est un peu challengeant au départ, mais franchement, moi, à chaque fois que je savais qu'il fallait que je dise non, bah je me suis pris en pleine gueule que bah, j'ai dit oui. Donc après, bah du coup, je suis revenue sur mon engagement et alors là c'est la mouise totale. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est vraiment te connecter à cette part de toi, cette intuition, cette petite voix qui va décider un petit peu à ta place. Donc c'est important d'être connecté autant à ses ressentis physiques, mentaux, émotionnels et vraiment comprendre ok, quelle émotion guide ma prise de décision. Qu'est-ce que je ressens là, ici et maintenant dans mon corps? Est-ce qu'il y a des parts qui sont bloquées? Est-ce que j'ai des douleurs spécifiques? Est-ce que, tiens, je sens qu'au final, c'est ultra aligné, donc en fait, je me sens littéralement dans une énergie très forte, très puissante, et j'ai qu'une envie, c'est de passer à l'action. Et justement, tu vas pouvoir définir et distinguer une peur qui finalement est là pour te reculer, donc vraiment qui est là pour te garder au même endroit. Donc peut-être que tu peux ressentir de la frustration, tu vois, quand tu es dans la peur, tu peux ressentir peut-être de la colère, de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Alors qu'en fait, quand tu es dans une intuition, ok, tu as la peur, mais tu as plutôt de l'excitation à la place, tu vois. Tu as de l'excitation qui prend le dessus parce que c'est l'excitation qui te permet justement d'être joyeuse, d'être vraiment focus, et puis en fait de te dire, bah ouais, c'est la bonne décision, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que tu vois un petit peu ce que je raconte. Mais c'est important vraiment de te demander aujourd'hui, tu vois, vraiment, si j'avais plus aucune limite, qu'est-ce que je ferais vraiment? Parce que tu sais, des fois, on se cache un petit peu derrière nos limites mentales qu'on a, parce qu'on en a tous hein, des limites mentales, hein, j'en fais aussi partie, j'en ai plein. Mais bah, en fait, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je décide de suivre? Est-ce que je décide de suivre ma peur, mes biais? Ou est-ce que je décide de me dire, bah, en fait, je vais me connecter à mon intuition? Et je vais développer cette part de moi pour que justement elle parle. Elle me parle, elle me dise les choses. Parce que oui, dit comme ça peut être chelou, mais c'est une vraie réalité. C'est une réalité, mais fondamentale, parce que plus tu vas être connecté à ce que ton corps te dit, ce que ta tête te dit, bah en fait, tu vas prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées pour toi. Moi, combien de fois j'ai pris des décisions juste parce qu'on m'a dit quoi faire, et en fait, j'étais en train de tergiverser pendant une semaine, 2 semaines, je retourne en coaching et je me retrouve, en fait, j'ai rien fait parce que c'est pas aligné, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je sens que mon corps, il recule parce que c'est pas ce qui m'anime. Par contre, j'ai décidé de faire ça, ça et ça et ça. Et ça, pour moi, c'est ok. Ouais, et ça s'appelle en fait prendre sa responsabilité à un moment donné. Arrêter d'attendre que les personnes nous disent quoi faire, et plutôt décider, ok, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que c'est ça, être leader et justement avoir une boîte. C'est pas toujours se dire, bah attends, je me repose sur quelqu'un pour que la personne, elle prenne une décision pour moi. Non, non, non. Non, non, non. Au contraire, c'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de prendre comme décision pour moi et pour mon business. Et je prends l'avis de quelqu'un si je pense que son avis va être pertinent pour m'aider. Et c'est comme ça que tu sors du moule. Bah ouais, parce que t'arrêtes en fait d'être constamment influencé par ce qui est raconté, par ce qui est dit par les autres, parce que tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Ça, c'est un truc que je dis régulièrement avec les clients, j'ai pas besoin de vous expliquer quoi faire. Par contre, on parle stratégie, on échange, on discute, on prend les points de vue, on réajuste, etc. Mais moi, je peux pas passer mon temps à dire aux gens quoi faire. Non, non, c'est mort. Je suis pas prof d'école en fait, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment important de toi de te demander, ok, aujourd'hui, de quoi j'ai vraiment besoin? De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Et si j'avais vraiment aucune limite, qu'est-ce que je ferais vraiment? Qu'est-ce qui parle au fond de mon cœur là? Qu'est-ce qui parle dans mes tripes? Dans tes tripes à toi, qui m'écoutes là. Ouais, je sais que tu m'écoutes. Qu'est-ce qui résonne pour toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'accomplir? Mais oui. Parce que, au final, ce qui est vraiment important, justement, si tu galères un petit peu à te connecter à cette intuition, c'est que t'es pas connecté avec qui tu es. T'es pas connecté à ta personne, t'es pas connecté à ton corps. Et donc, il y a tout un travail de reconnexion à faire qui est ultra méga giga puissant et que tu peux faire en te faisant accompagner, ça peut être par moi ou par une autre personne, mais vraiment venir te reconnecter à ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, mais de manière assez intense pendant quelques temps, tu vois. Tu peux pas me dire genre ouais, j'ai fait méditation une fois, wouhou, c'est bon, je suis reconnectée. Ça va prendre un peu plus de temps que ça parce que bah forcément tu vas demander vraiment à apprendre à communiquer. Et plus tu vas le faire, plus tu vas méditer, plus tu vas, je sais pas, faire des mouvements d'étirement, plus tu vas t'autoriser à vraiment, quand tu prends une décision, vraiment te créer un process spécifique lié cœur, corps, tête, eh bien ça va bien se passer.
tu vas savoir ce qui est bon pour toi ou pas, tu vois. Et ça que je kiffe en fait dans tout ce qui est vraiment spirituel et tout, c'est qu'en fait on se reconnecte à cette part de corps qu'on oublie régulièrement, alors que pourtant le corps s'émeurt avant toi-même. Ce dont tu as besoin et ce que tu veux vraiment. C'est juste fou. Et en fait, on l'écoute jamais. C'est un peu dommage. Et tu vois, moi, dans tout ce qui est accompagnement, coaching, etc., j'utilise beaucoup donc les visualisations, l'hypnose. J'utilise aussi l'énéagramme, d'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de connaissance de soi qui nous permet justement de répondre à des questions pour mettre en place 9 profils qui finalement nous permettent de savoir un petit peu quels sont les points forts, les points faibles de la personne et puis savoir sur quoi on doit travailler pour venir équilibrer certains profils qui peuvent être soit trop développés, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des effets néfastes, ou peut-être d'autres profils qui sont moins développés et qui peuvent justement aider la personne s'ils sont un peu plus développés. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un profil perfectionniste très fort, bah, ça peut l'empêcher de passer à l'action. Donc, du coup, on va essayer de réduire cet aspect perfectionniste pour peut-être aller plus chercher un profil leader, un profil médiateur, vraiment quelqu'un qui va justement s'autoriser à se détendre et passer à l'action malgré le fait que ce ne soit pas littéralement parfait comme elle voudrait. Mais vraiment, il y a cette notion-là donc, de connaissance de soi, de reconnexion au corps, à l'âme, vraiment justement avec les cartes aussi. Moi, de plus en plus, je tire les cartes parce qu'en fait, je trouve ça que je sais pas, ça donne des réponses de cette manière à des questions peut-être qu'on se pose et peut-être à des problématiques qu'on a. Et je trouve que c'est vraiment puissant si on veut avoir un appui. D'accord? Pour moi, c'est pas les cartes qui décident pour moi, mais c'est vraiment un outil que j'utilise pour me demander est-ce que vraiment je suis dans la bonne direction et je valide avec les cartes ou pas. Et donc là, c'est super important, ça vient valider ou me questionner sur la réelle décision que je prends. C'est vraiment important. Et tous les gens qui justement utilisent des outils pour se cacher derrière, pour ne pas agir, elles ont rien compris à ce que c'était un outil. Hein. Littéralement. Moi, en tant qu'être humain, il n'y a personne qui peut choisir. C'est pas une carte qui va décider. Par contre, elle va m'aider à avoir une réflexion et peut-être à affiner ma prise de décision. D'accord? Mais à aucun moment, quelqu'un d'autre ou un outil ne prend le dessus sur ce que moi je pense, que moi je ressens. Ça, c'est le plus important. Je suis leader. J'espère que toi aussi tu veux l'être. En tout cas, que tu es en train d'essayer de l'être. D'accord? C'est vraiment important. Donc vraiment, il y a tout un process d'autoréflexion, de connexion, cœur, corps, tête, vraiment de prendre le temps de cultiver une prise de décision qui t'est propre pour t'autoriser pleinement à être intuitive, à sortir du moule et vraiment à te dire là, en fait, moi j'en ai marre là, de ce que je fais, parce que en fait, je sais qu'il y en a plein d'entrepreneurs qui en ont marre de ce qu'elles font, ça ne marche pas. Elles forcent et elles sentent que ça ne donne rien. Mais plutôt que justement de continuer à forcer, de se dire attends, faut que je rajuste la stratégie, c'est non, c'est pas ça ton problème. C'est toi le problème. Et oui, je sais que je suis hard ce soir, j'avoue. Mais je ressors de 2 jours de fou, et donc du coup, ça me motive à fond pour te dire vraiment les choses. À un moment donné, c'est pas la stratégie le problème. C'est toi et l'énergie que tu mets en avant pour que les gens viennent à toi ou pas. Ça se ressent. Ça se vit, ça se vibre, en fait. Et souvent, t'as l'impression d'aller dans le bon chemin, sauf qu'au final, t'as tellement une énergie qui est pourrie par des limites, par des peurs, par des doutes, par peut-être un désalignement, que, en fait, t'as beau prendre des décisions, ce ne sont pas les bonnes. Et tu le sens et tu vibres bas. Tu vibres le manque, tu vibres la peur, tu vibres le doute, et ça se ressent. Ça pue le doute. Et t'auras beau essayer 10 000 choses, refaire une formation, te refaire aider sur ta stratégie, c'est très important. Bah non, c'est que du bullshit en boîte. Et ça, par contre, là, les coachs business vraiment axés sur je vais te faire gagner du chiffre, etc., ils kiffent ce genre de profil parce que c'est des profils de victimes. Et les profils de victimes, elles sont très simples à influencer. Très très simples. On peut très vite leur dire t'inquiète, viens avec moi, je vais t'aider. Limite, c'est rassurant, on se dit ouais, trop bien, je vais pas être seule. Mais au final, on se fait bouffer par le leadership de quelqu'un d'autre, la stratégie de quelqu'un d'autre qui ne va pas fonctionner avec nous. Et je peux te dire que j'ai été une de ces victimes. Et non, 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 no way. Ça, c'est fini. Donc tu veux te faire accompagner par quelqu'un qui est leader et qui va pas te dire quoi faire, mais qui va t'aider à implémenter ce que toi tu veux vraiment. Tu sais quoi faire, tu me contactes. Sache que j'ai une petite surprise qui sortira en septembre. Si tu as envie d'en bénéficier maintenant et pouvoir tester l'expérience avec moi, bah tu sais ce que tu dois faire. Tu m'envoies un petit message. Et on en discute, je te raconte un petit peu ce que je propose. Et franchement, avec plaisir pour te découvrir, savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et ce que tu veux vraiment dans la vie. Parce que c'est quand on sait ce qu'on veut vraiment, en tout cas qu'on a une idée, qu'on aimerait bien aller au-delà, c'est là où on développe la puissance, on développe le leadership, on développe notre intuition, on développe notre aura. C'est tout ce qui nous entoure qui fait que on va vibrer haut ou vibrer très bas. Et j'aimerais bien que tu vibres beaucoup plus haut que le bas que tu as aujourd'hui. C'est un petit peu dommage, d'accord? Donc vraiment, pour moi, c'est tellement important pour sortir du moule parce que des fois, en fait, on se fait manipuler partout, par le marketing, par le message des autres, par une croyance, une peur, un doute. Et c'est vraiment
En fait, c'est d'auto-manipulation, genre limite c'est notre cerveau qui nous trick à suivre quelque chose parce que, entre guillemets, pour lui, c'est sécurisant. Mais au final, peut-être que tu n'as plus du tout besoin de sécurité aujourd'hui, tu as besoin de te lâcher. De te lâcher, de lâcher prise, de t'autoriser à faire quelque chose qui soit différent, t'autoriser peut-être à lâcher pendant quelques temps parce qu'en fait tu as besoin de remettre à plat tout ça. Un bon travail sur soi, franchement, tu peux pas non plus être H24 en train de bosser et derrière faire un travail sur toi, tu as aussi besoin des moments où il faut relâcher, se détendre, prendre le temps et franchement ça se fait juste parce que tu prends le temps tout simplement. Et si tu prends jamais le temps, tu perds un petit peu tous les bénéfices de cette connexion au corps qui va vraiment te guider vers là où tu veux vraiment aller. C'est vraiment une question de vibration. Et tu vois, moi j'ai fait beaucoup d'hypnose, beaucoup d'énergétique et je sais que je suis maintenant beaucoup plus dans mon corps, dans ma tête qu'avant. Et du coup, ça me permet justement de savoir, là en ce moment ça va pas. Donc du coup, j'ai pas besoin de plus de clients, en tout cas de trop de clients, j'ai juste besoin d'accompagner quelques personnes justement et de continuer moi à m'autoriser à vibrer plus haut dans les moments là ou sinon quand je suis vraiment très hausse, mais en fait c'est là où j'explose, où j'ai beaucoup plus de résultats parce que je sais que là j'ai la patate, j'ai la niaque, j'ai l'envie, j'ai le désir d'avoir un max de personnes, tu vois. Et je sais que c'est pas facile pour beaucoup parce que c'est une question d'ego. Ah mais là attends, j'ai moins de clients, nan. Mais en fait ça fait partie du biz, on peut pas toujours être au top du top du top. Et ça, beaucoup de gros entrepreneurs vous mitonnent de ouf parce qu'au final eux ils ont décidé de ne pas raconter cette partie là, de parler de leurs problèmes, genre 3-4 ans après. Donc en fait, toi tu te dis, c'est des personnes, attends, elles sont toujours géniales, elles sont toujours bien, elles sont toujours au top de leur forme, mais c'est du bullshit, en fait. C'est du bullshit. Donc attention à ce que tu vois sur les réseaux, c'est faux. Ouais, je sais, je casse un peu l'ambiance, mais c'est ok avec mon propos et avec pleinement ce que je pense et ce que je ressens, parce que, tu vois, c'est une journée peut être super bonne au départ, on peut avoir une petite baisse d'énergie. En fait, c'est comment est-ce que j'apprends à revenir, re-switcher pour justement continuer à garder une journée qui soit agréable pour moi, productive. Et vraiment ça, si tu arrives à faire ça, mais tu vas tellement sortir du moule de tout ce qui se fait sur ton marché, de toutes les personnes qui sont peut-être nocives, les égos que tu as pu avoir, etc. pour vraiment te connecter à ce qui, toi, est le plus important. Parce que vraiment, je t'invite à trouver ce qui t'importe le plus et vraiment aller franco chercher ce que tu vibres à l'intérieur de toi, parce qu'on sait que tu peux être ultra puissante, c'est juste qu'aujourd'hui tu ne te l'autorises pas et c'est vraiment dommage. Comment est-ce qu'on fait pour justement développer son intuition, développer son aura, développer sa capacité à ouvrir son cœur, son corps, sa tête et avoir des décisions beaucoup plus alignées et sortir du moule? Première chose, commence à méditer. Méditer, c'est pas j'écoute une musique, etc. J'écoute quelqu'un qui me parle, c'est je mets une musique. Et mon seul objectif, c'est de rester le plus dans mon axe sans être perturbée par mes pensées. C'est vraiment un truc le plus horrible du monde. C'est-à-dire que quand tu sens que tu penses à quelque chose, il faut que tu reviennes à l'instant présent. Ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est ça la méditation. La vraie méditation, c'est ça. Et si tu arrives à faire ça, 5 minutes, 2 minutes, 8 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, eh bien tu vas voir que tu vas muscler ton cerveau, ton corps, à justement rester dans un état stable. Ce qui fait que tu vas pouvoir communiquer avec ce qui se passe dans ta tête, dans ton inconscient et dans ton corps. Ouais, parce que tu vas plus te laisser envahir par tes croyances, tes peurs, tes limites, tes doutes. Eux, ils vont plus exister parce que tu vas apprendre à rester dans le présent et dans un axe qui soit vraiment apaisant, ici et maintenant. Je veux aussi t'inviter à tenir un journal. Moi, tu sais que j'adore, j'ai mon journal juste là qui est avec moi. C'est vraiment mon outil pour parler de ce qui se passe dans ma vie, ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'expérimente. Pas tous les jours, mais en tout cas, à minima, c'est quelques jours par semaine parce que j'en ai besoin et j'ai besoin d'extérioriser. Et pour moi, c'est super important pour savoir, ok, quel schéma se reproduit, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, qu'est-ce que je refais de la même manière alors qu'au final, c'est ultra toxique. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que tu vois, faut que j'aille dans une certaine direction? Est-ce que j'ai besoin de m'encourager parce que je sais que là c'est challengeant, donc je me prends une grosse bouffée de confiance, etc. Mais c'est vraiment un moment où tu vas pouvoir identifier tous tes schémas, tout ce qui se passe. Et tenir ce journal, c'est vraiment ton moyen de te connecter ton corps, ton cœur, ton corps, dans ta tête, ton cœur, ton corps. Parce que tu vas voir que tu vas peut-être être malade, tu vas peut-être ressentir des tensions dans ton corps, tu vas peut-être avoir peut-être mal au crâne, etc. Et tout ça, ça va te permettre de savoir si oui ou non tu es sur la bonne direction ou pas, très cher. Parce que oui, nous, ce qu'on veut, c'est que tu ailles dans la bonne direction pour toi, et rien que pour toi. Les autres, on s'en fout. D'accord? Et enfin, ce que je vais vraiment t'inviter à faire, de plus en plus, c'est vraiment te poser des questions à toi-même, en fait. Littéralement. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie, tiens? Si j'avais vraiment le choix là, qu'est-ce que je ferais? Et juste laisser venir à toi
Qu'est-ce qui se dit dans ta tête, dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu as des images qui viennent? Est-ce que tu as un mot qui apparaît, etc. Et vraiment, laissez le temps faire les choses. Ouais, exactement comme ça. Ça, j'adore. Ça, c'est un truc vraiment de plus en plus... pouh. Et je peux te dire que c'est fini le fait de rester dans l'insécurité, de directement rester dans une stagnation, dans un truc qui est mauvais. En fait, c'est vraiment vite apprendre à sortir des moments challengeants. C'est une des plus belles choses que je te souhaite parce que c'est bien de vivre des challenges et de vivre des moments qui sont durs, mais c'est aussi bien d'apprendre à justement en sortir le plus vite possible. Pourquoi le plus vite possible? Parce que quand tu prends du recul, en fait, ce qui va être génial, c'est que tu vas pouvoir... je sais pas trop comment t'expliquer, mais... enfin si, je sais comment t'expliquer, mais plus tu vas savoir prendre du recul, plus tu vas arrêter de te faire bouffer par des mauvaises décisions, et donc en fait, tu vas être beaucoup plus aligné. Tu vas arrêter de tergiverser tout le temps, et tu vas aller plus vite. Mais ouais. Et le but, c'est qu'on t'aille plus vite à un moment donné. Et que t'arrêtes de poser toujours les mêmes questions, reviens toujours au même blocage. Parce que tu vas savoir là où tu vas, parce que tu es connecté avec ta personne au complet. Et pas avec ce que dit l'autre, pense l'autre, imagine l'autre. Ce que fait l'autre et vit l'autre, imagine, c'est sa vie, son regard. Nous, ce qu'on veut, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que t'incarnes? C'est tout. C'est tout. Le reste, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous appartient pas. D'accord? Arrêtons de vivre pour les autres, vivons pour nous-mêmes. Franchement, à un moment donné, tu seras bien plus heureux si tu décides de t'écouter toi plutôt que d'écouter ce que te balancent les autres à longueur de temps, qui peut être du bon bullshit. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, aujourd'hui? Déjà, l'intuition, c'est un atout super puissant si tu veux sortir du moule dans lequel tu es parce que tu en as marre de suivre ce qu'on te raconte et tu veux vraiment te construire un business à ton image. Très important, autorise-toi à bien différencier une peur, un biais de ton intuition, d'accord? Donc c'est vraiment important de venir apprendre à connecter méditation, journal, connexion à la nature, poser des questions à ton intuition, vraiment t'autoriser pleinement à être connecté à qui tu es, d'accord? Ça va être vraiment fondamental pour la suite, pour toi. Et vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est passer à l'action cette semaine. C'est-à-dire que là, tu m'as écouté aujourd'hui. Qu'importe le jour à laquelle tu m'as écouté, j'en ai rien à faire. Prends une décision uniquement sur ton intuition. Vraiment. Dans ton business, dans ta vie, prends une décision littéralement parce que c'est intuitif pour toi, tu sais que c'est la bonne décision et je sais pas, t'as pas besoin de questionner autre chose, tu sais que c'est la décision qu'il te faut ici et maintenant. Et vraiment, je t'invite à le faire en te disant, ok, là maintenant, je prends ma décision, je ne reviens pas en arrière. Vraiment. Moi récemment, j'ai fermé des portes de plein de trucs. J'ai pas passé 10 ans à m'en parler. J'ai respiré une fois. Ça m'est venu en tête, je fais, oh, c'est exactement ce dont j'ai besoin en fait. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Et hop, c'est fait. Dans la journée, c'était fait. C'était plié. Niveau de bonheur, x10. Niveau de clarté, x100. Et basta. Basta. Il n'y a pas besoin de plus. Donc je t'invite vraiment à faire la même chose de ton côté et t'autoriser pleinement à prendre une décision, ou même plusieurs, cette semaine, où tu vas fermer, ouvrir des portes et vraiment t'autoriser à être aligné avec ta tête, ton cœur, ton corps, pour pleinement affirmer la personne que tu es, développer ton leadership et t'autoriser à sortir du moule qui t'empêche de rayonner, de briller, de prendre ta place et d'avoir des vrais résultats dans ton business. Parce que, oui, tu peux avoir des résultats dans ton business. Arrête d'attendre d'en avoir. Va les créer step by step avec ce que toi, tu veux vraiment faire. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, une petite review Apple Podcast, une petite review Spotify, bref, un message Insta si tu veux, une story Insta. Vraiment, je le fais avec tout mon cœur et franchement, je suis très contente de faire cette petite série d'été, donc de celui-là jusqu'à dernier épisode d'août. Tu verras, il n'y en aura pas toutes les semaines parce que moi, j'ai besoin de prendre des moments de repos. Et en plus de ça, comme je serai à l'étranger, je vais préparer les épisodes en amont pour les publier au fur et à mesure sans que j'aie à publier sur place puisqu'en fait je n'aurai pas du tout mon matériel cet été, je n'ai pas envie de m'encombrer avec ça, je veux prendre le temps pour travailler sur d'autres choses dont je te parlerai début septembre sur le podcast, donc bien entendu tu auras toutes les infos mais tranquillement je prends le temps de mûrir tout ça et je te prépare des épisodes aux petits oignons pour la suite. On va vraiment travailler sur pas mal de sujets cet été, ça va être juste de la tuerie. J'ai envie de finir avec un petit mot de la fin. L'intuition, c'est l'intelligence qui se connecte à l'audace. En gros, aujourd'hui, on a besoin que tu sois connecté à ta prise de risque, à ton audace, ta capacité pleinement à être actrice de ta vie, à être leader de tes actions et à t'autoriser à avoir un business qui continue à décoller à ta sauce. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode 100% leadership lundi prochain à 7h. On va parler yin, yang, énergétique et en même temps comment rester dans l'action et vraiment rester focus sur le business. Bref, tu vas voir, ça va être de la folie parce que cher leader, tu mérites de te développer, de te décupler et justement
d'être pleinement leader de ta vie et de ton business. Je te souhaite une excellente semaine, une très bonne journée. Prends bien soin de toi.